Pourquoi faut-il investir pour l'achat d'éthique dans les écoles? Quels sont les avantages? La jeunesse d'aujourd'hui a été complètement normalisée par les technologies. C'est maintenant un aspect intégré à leur vie, une traduction libre de Green. Et Anon, 2007, cité dans Klopfer, Osterweil, Gropius, 2009, il y a plusieurs années, que l'on s'intéresse à comment les Teaching Machines, comme les appelait Skinner en 1960, peuvent améliorer les performances des élèves. Il est maintenant évident que la technologie a sa place en salle de classe. Voici, selon nous, les avantages de l'utilisation d'éthique en classe. On s'est donc rendu compte au courant des années que les avantages de l'utilisation d'éthique en classe surpassent de beaucoup les désavantages. Grove et Moussa, 2008. Quels sont les inconvénients? Comment y remédier? Quand on intègre la technologie dans un contexte éducatif, les enseignants peuvent présenter une variété de réponses, comme l'enthousiasme, le scepticisme, la peur et l'incertitude, traduction libre de Cuban, 1993. Le manque de temps, 71,7%. Le manque de support en classe, 50,2%. Et le besoin de développement professionnel, 37%. Traduction libre de Zembilas, 2010. Sont principaux inconvénients vécus par les enseignants face à l'intégration d'éthique en salle de classe. Selon nous, le manque de formation et de motivation est le grand obstacle quant à l'intégration d'éthique. Il est donc, selon nous, l'obstacle sur lequel nous pouvons travailler. L'UNESCO, 2004, confirme ce que nous avançons. Comme les études réalisées dans le monde sur l'innovation en éducation montrent qu'un grand nombre d'innovations dans ce domaine échouent finalement en raison de l'insuffisance des efforts et des ressources consentis pour l'après. L'éthique favorise-t-elle la réussite scolaire des élèves? Comment? Les TIC peuvent favoriser la réussite scolaire en améliorant la motivation des jeunes face à la matière. Plus la motivation augmente, plus le jeune sera porté à s'investir et à développer des relations positives dans la matière et par le fait même réussir. Kulik, 1994. Il a été aussi prouvé que les jeunes apprennent plus vite, schématisent mieux l'information lorsque celle-ci provient d'un milieu technologique. Kulik, 2004. Les TIC sont-elles utilisées par les enseignants en classe? Il n'y a aucun doute que les enseignants utilisent la technologie, la recherche par Vrasida et al. Nous dit que les enseignants l'utilisent très peu dans les classes, soit 35,4%. Ils vont par contre l'utiliser pour la préparation de matériel pédagogique. 72,3%. D'outils d'évaluation, 67,7%, et de plans de leçons, 44,8%. Vrasida et al. 2010. Comme vous pouvez le voir, une très petite proportion de ces enseignants l'utilisent l'éthique dans des situations d'apprentissage concrètes. On remarque que l'éthique sert au jeu éducatif, 15%, faire du travail collaboratif, 13,9%, faire de la recherche sur Internet, 12,9%, travail libre, 12,4%, et faire du traitement de texte, 6,1%, Vrasida et al. 2010. Le seul fait de continuer nos vieilles pratiques éducationnelles avec les nouvelles technologies ne changera pas et n'améliorera pas l'éducation. Traduction libre de Vrasida, Zembila et Legaspi, 2004. Nous croyons qu'avec une formation adéquate ainsi qu'une plus grande collaboration, ils pourront être des facilitateurs et développer des situations d'apprentissage concrètes avec l'éthique dans leur salle de classe. Quelles seraient vos recommandations sur comment utiliser efficacement l'éthique spécifiquement pour les écoles de langue française? Il est évident que la majorité des sites web que l'on retrouve sur l'Internet sont en anglais. Par contre, nos élèves en Alberta possèdent une qualité, soit celle de parler le français et l'anglais. Ils peuvent donc faire des recherches dans les deux langues pour se faire une idée plus vaste d'un sujet. Je crois qu'un outil qui doit être mis de l'avant est l'idée de blog ou de vikinger se en développant leur écriture en français. Comme le dit Manzroll, 2007.
L'idée de projets communs et collaboratifs serait profitable aux élèves de milieux minoritaires pour briser l'isolement.